commencé à dire. Parce que Christ savait que Judas, il ne fera plus partie des 12 disciples. Christ savait ça. Nous savons nous tous, Christ c'est le Fils de Dieu. Lui, il connaît tout avant tout. Il savait que Judas ne sera pas parmi les 12. Et Judas est parti. Et là maintenant, Christ prend la parole. Il va dire à ses disciples. Mais vous savez, la séparation, ça fait toujours mal. Nous savons, nous tous, nous sommes les Africains, sommes nos enfants qui sont nés ici. Ils ne connaissent pas la séparation. Mais nous avons quitté notre pays pour venir ici. Nous savons les jours de départ. Et pourtant, nous venons en Europe. Mais ceux qui restent en Afrique, ils pleurent. Ils ont des soucis. Et c'est pareil, Christ avait aussi les jours-là, il fallait quitter ses disciples. Il fallait dire à ses enfants, à ses disciples, pardon, mes petits, je suis pour vous des pains de temps. Vous me chercherez et comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous dis aussi maintenant. Il va dire à ses disciples, moi je vais partir. Parce que Christ était mort. Comme je vous ai dit, la séparation. Et nous allons continuer mon frère. Qu'est-ce que je vais dire encore? Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi, quel commandement nouveau que Christ a donné à ses disciples? Christ va dire, aimez-vous les uns les autres. Ici, Christ n'a pas parlé avec la foule. Christ a parlé avec ses disciples. Ici, c'était seulement avec les disciples. Christ va dire, commandement nouveau. Aimez-vous les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Christ savait, quand je vais partir, vous allez rester. Ça va pas être facile. Ça va être difficile. Il y a des moments où il y aura des querelles. Il y a des moments où il y aura des complications. Il y a des moments où il y avait des incompréhensions. C'est pour cela que Christ va dire, aimez-vous les uns les autres. Ce matin, je viens te dire, ma soeur, mon frère, aimez-nous les uns les autres. Je vais faire une parenthèse. Vous savez, quand Christ a dit ça, je vous ai dit qu'il s'est parti. Mais bien aimé les parents, soyons aussi cette habitude de laisser l'amour à vos enfants. Un jour, nous les parents, nous allons partir. Nous allons laisser nos enfants. Il y a des parents qui vont laisser leurs enfants avec la confusion totale. Mais bien aimés, nous sommes des chrétiens. Ils sont nos enfants. Laissez l'amour à nos enfants. Quand nous sommes encore vivants, faites comme Christ. Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Les parents, montrez de l'amour avec vos enfants. Que les enfants puissent aimer entre eux. Tant que tu es encore là, tant que tu peux encore parler, montrez de l'amour. Montrez à tes enfants. Et Jean, aime ton frère Joseph. Et Marie, aime ta sœur Marthe. Et quand tu ne seras pas là, ils vont voir cet amour. Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Nous allons continuer notre frère. Et Christ va dire à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour Christ n'a pas dit quand vous allez beaucoup prier, quand vous allez beaucoup gêner, c'est ainsi que seront que vous êtes mes disciples. Mais Christ va dire à ses disciples, quand vous allez vous montrer l'amour les uns les autres, à ceci, tous, donc dans les tous, y compris les païens, les mondes, il va connaître
connaître que vous êtes mes disciples. Est-ce que c'est le cas pour nous? Là, nous sommes dans l'amour fraternel. Est-ce que c'est le cas pour nous? Aimez-nous les uns les autres. Et ceci que le monde saura. Vous êtes mes disciples. S'il y a de l'amour au milieu de nous, le monde saura que nous prions un Dieu vivant, que nous sommes les disciples de Christ. Aujourd'hui, nous voyons des choses graves. Un chrétien qui va critiquer son chrétien et son frère tranquille à l'aise. Et encore pire, devant les païens. Comment veux-tu que le monde sache que vous êtes les disciples de Christ? S'il y a la haine au milieu de nous, s'il y a la division au milieu de nous, s'il y a les partis pris au milieu de nous, le monde ne saura pas que nous sommes des disciples de Christ. Christ savait, mes bien-aimés, qu'il va laisser les disciples. Il faut aller voir l'amour. Il faut aller que l'amour règne. Si nous voulons faire des grandes choses, Christ savait, il fallait que l'amour règne. C'est pour cela que Christ a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns. Vous savez, mes bien-aimés, quand Pierre a dit à Christ, oh Seigneur, combien de fois je vais pardonner mon frère? Vous croyez parler de quel frère? Les frères qui sont restés à la maison. On parlait de 12 qui étaient là. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils passaient leur vie ensemble. C'est lui qui va te faire du mal, c'est lui qui va te blesser, pardon. C'est la personne qui est avec toi. C'est pour ça qu'elle a dit, combien de fois je vais pardonner? Il parlait les 12. L'amour. Aimez-nous les uns les autres. Ah, c'est ce que le monde saura. Tous connaîtront que nous sommes les disciples de Christ. Comme je vous ai dit, il y a tellement de versets. Nous allons lire des Jean 1, 4 à 5. Qu'est-ce que l'apôtre Jean? Jean chapitre 1er, versets 4 à 5. J'ai été fort réjoui de trouver dans tes enfants qui marchent dans la vérité. C'est le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Amen. Amen. Frère, tu peux commencer. Ici, c'est apôtre Jean qui parle. Apôtre Jean, il va dire, j'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Jean a vu les enfants de Kéria marchaient dans la vérité. Il était vraiment content parce qu'il a vu les enfants marcher dans la vérité. Mais Jean il va ajouter, et maintenant, la joie là que j'ai vue, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, il marche dans la vérité. Quand nous disons ça, on dirait qu'il manquait quelque chose. Oui. Je suis dans la joie. Il marche vraiment dans la vérité. C'est ce que notre Père a dit. Mais maintenant, ce que je demande, Kéria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns vers les autres. Apôtre Jean a vu que les enfants spirituels marchaient dans la vérité. Mais il manquait quelque chose. Amour fraternel. Il va dire ce que je te demande. L'amour. L'amour fraternel. Mais l'amour c'est très important.
Nous n'aimons pas quelqu'un parce qu'il est saint. Nous aimons quelqu'un avec ses faiblesses. Je t'aime, tu sais que tu as des faiblesses, mais je t'aime quand même. Toi aussi, tu sais que j'ai des faiblesses, mais tu m'aimes. C'est ça l'amour sans condition. Je t'aime comme tu es. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu nous a aimés comme nous sommes. Apôtre Jean a demandé l'amour et a dit à Kéria, ce n'est pas un nouveau commandement. C'est depuis le commencement. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons nous forcer, mes bien-aimés, de nous aimer. Si tu n'as pas cet amour-là, force-toi. Demande à l'aide de Dieu. Tout à l'heure, notre diacre a dit, ici à Beraka, nous demandons l'aide de Dieu. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, demande au Saint-Esprit l'amour entre nous. Mais bien-aimés, c'est très important. C'est vraiment très important. Nous allons continuer. 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Amen. Amen. Je crois que nous tous les chrétiens, nous aimons Dieu. Si nous sommes là, parce que nous aimons Dieu. Il y en a qui travaillent du lundi au samedi. Aujourd'hui, dimanche, je pouvais aussi faire grâce matinée. Elle s'est fait laver, s'habiller pour venir ici. Parce qu'elle aime Dieu. Personne n'est parti le forcer pour venir ici. Vraiment, nous aimons Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Que le nom de l'Éternel soit loué. Mais apôtre Jean va dire, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Pas la parole de maman Florence. Quand nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas les frères que nous haïssons, non seulement je t'aime pas, mais je t'ai haï. Il y en a qui haïssent les gens gratos. Tu n'as rien fait. Comme les païens disent. On va te demander pourquoi c'est plané. Je ne sais pas. Je n'aime pas. Où? C'est quoi cette méchanceté? Et l'on n'est qu'à ce qu'à mon nom à cette pénalité. Il va ton fils, il ne t'aime pas. Amen. C'est pas bien. Je n'aime pas, je ne sais pas. Comment on était? Ça ne marche pas. Comment? C'est un enfant d'été ou pas? Que ce langage soit pas au milieu de nous, mes bien-aimés. C'est très dangereux. C'est plus qu'un sorcier. Si je le vois seulement, je ne comprends pas, je n'aime pas. Pourquoi tu as fait quoi? Ça, c'est le diable qui fait ça. Tu ne fais rien et facilement gratuit. Apôtre Jean va dire, si tu dis ton Dieu et que tu aimes ton frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui aime Dieu, car c'est lui qui aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Comment tu peux haïr ton frère que tu vois? Tu connais où il habite, tu le vois, tu ne l'aimes pas. Mais Dieu qui ne te voit pas, tu l'aimes. La Bible dit, la Bible déclare, c'est un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et ton frère qui est à côté, tu ne l'aimes pas. Fasciné ne se plaît en anglais. S'il quitte le monde, est-ce que tu vas prendre ta place? Est-ce que tu vas prendre sa place? Non. Que ce ne soit pas ainsi au milieu des chrétiens. Au milieu de nous, les enfants de Dieu. Si tu aimes Dieu, automatiquement, l'amour de Dieu en toi, ça va te forcer d'aimer ton frère. Oui.
Si tu aimes Dieu, l'amour de Dieu qui est en toi, ça va te forcer jusqu'à ce que tu vas aimer ton frère. Une fois j'étais chez une amie à moi. Celle-là, je ne l'appelle même pas une amie, c'est vraiment une petite sœur qui habite à Champagne. On vient de loin avec cette dame. J'étais là, j'ai parlé avec elle, on mangeait, on rigolait. Mon tonton qui habite à Irlande, il m'a appelé. Il m'a dit, t'es où comme ça, j'ai dit, je suis chez Pélagie. Et jusqu'à présent, vous êtes encore ensemble. Et au lieu de garder ma relation, j'ai dit, tonton, c'est pas que parce qu'on est toujours ensemble et que tu as des choses à rater. Il y a aussi parfois on dit je te laisse, on n'est pas content, on coupe le téléphone. Et le lendemain on s'appelle encore. Mais si on est toujours ensemble, parce qu'il y a l'amour entre moi et elle. Il y a que l'amour entre moi et elle. Pour dire que nous devons aimer nous. On peut aimer quelqu'un, mais on peut aussi voir des incompréhensions. Mais comme l'amour est là, l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. L'apôtre Jean va dire, si nous n'aimons pas nos frères, nous n'aimons pas Dieu non plus. Si nous aimons Dieu, automatiquement tu vas aimer ton frère. Parce que même l'amour, les pardons dans l'amour, non? L'amour. Nous devons nous aimer, mes bien-aimés. C'est très important. Aimer Dieu et aimer son frère. Beraka, aimer Dieu et aimer ton frère. Aimer Dieu et aimer ta sœur. Aimer Dieu et aimer aussi les serviteurs de Dieu. C'est très important. Nous allons continuer. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 1 Pierre 4, 8. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayant les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. Avant toutes les choses, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Bien-aimé, quand tu aimes quelqu'un, tu vois plus ses faiblesses. Comme dans les mariages. Bien-aimé, le mariage, si quelqu'un t'aime, il ne va pas voir tes faiblesses. Il ne va pas voir tes faiblesses. Tu vas couvrir beaucoup de péchés. Est-ce que c'est le cas pour toi et moi? Est-ce que c'est le cas? La Bible déclare une ardente amour une ardente charité couvre mes des péchés. Cherchons une ardente charité. Donc, ce baptême, c'est une ardente. Ça veut dire amitié. Et comme ça va faire faiblesse. Ardente charité. Car la charité couvre multitude de péchés. Je t'aime non parce que tu es saint, parce que tu es sans péché, mais je t'aime parce que tu es mon frère. Je t'aime parce que tu es ma sœur. Je t'aime pas parce que tu m'appelles tous les jours. Ça c'est l'amour intérêt. Parce qu'elle m'appelle, il faut que je fasse comme ça. Je l'aime parce qu'elle m'appelle. Je l'aime parce qu'elle me veut me rendre visite. Ça c'est l'amour intérêt. L'amour sans rien. Elle me donne rien, mais je l'aime. Allez, voyons seulement mon frère, je t'aime.
sans intérêt. Non, parce que tu me donnes ça, c'est pour ça que j'aime. Amour fraternel. Proverbe 10, verset 12. Proverbe chapitre 10, verset 12. L'homme le plus sage à part Christ, qu'est-ce qu'elle a dit? Proverbe 10, chapitre 10, verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Amen. La haine excite. Excite les querelles. Où il y a la haine. Koswana. Les querelles. Où il y a la haine. Koswana. Et la haine, ça ne se voit pas comme ça. C'est dans les cœurs. Et là, quand la bouche va sortir les choses, c'est là que vous allez connaître qu'il y a la haine là-dedans. La haine excite les querelles. Si quelqu'un a la haine en lui, il va faire tout et piment. Il va tout vous faire sortir. Excite les querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre les fautes. Aimez-nous les uns les autres. Ça, c'est le nouveau commandement que Christ nous a dit. Aimez-nous les uns les autres. Nous sommes obligés de nous aimer. Si on est obligé de m'aimer, moi je suis obligé de t'aimer. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole. Alors si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes obligés de nous aimer. Tu dois aimer. C'est la parole de Dieu. Tu veux ou pas, tu dois aimer. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois aimer. Nous allons parler maintenant de l'amour du prochain. L'amour du prochain. Là, tout à l'heure, nous avons parlé de l'amour entre nous, les frères. Là, nous allons parler de l'amour du prochain. Si je pose la question, c'est qui sont ton prochain? On va dire, oh, mon ami, c'est lui qui est à côté de moi, c'est lui qui est prêt. J'ai regardé pour le dictionnaire. Oh, prêt, prêt, prochain. Je dis, laisse tomber. Moi, je vais aller à celui qui a commencé toutes choses. Nous allons lire dans le Matthieu 22, verset, chapitre 22, verset 39. Matthieu chapitre 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Ici, c'est Christ qui parle. Qui se va parler au docteur de la loi. Parce que notre Christ était comme ça. Si tu connais que toi, tu es docteur de la loi, il va t'amener dans la loi. Il va dire. Et voici les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là maintenant, nous ne parlons pas de l'amour fraternel. Nous parlons de l'amour du prochain. Christ va dire, c'est pour cela que Christ a dit tout à l'heure, je vous donne un nouveau commandement. Parce qu'au début, Dieu a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Christ est venu avec un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Là maintenant, nous parlons de l'amour du prochain. Et qui est notre prochain? Qui est notre prochain? Pour connaître notre prochain, nous allons lire Luc 10, 25 à 37. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toutes tes pensées, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain?
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le changèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu de la vie passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fit ému de compassion de ce qu'il vit. Il s'approcha et pendant ses plaies, à y verser de l'huile et du vin, pour y les mit sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers et les laissa les donner à l'autre et dit, aie soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lesquels ces trois te semblent avoir été reprochés de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. 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 Est-ce que nous avons vu ce qui est notre prochain? Dans cette histoire, nous avons vu un docteur de la loi. Comme ils étaient toujours là pour provoquer Jésus. Et il va dire à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume de Dieu? Christ va dire, c'est quoi que tu es dans la main? Qu'est-ce que tu lis? Il va dire, oh, tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Nous connaissons les 10 commandements. Après, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Christ va dire à cet homme, le docteur de la loi, il a dit, fais ceci et tu vivras. Mais lui, comme il avait les mauvaises intentions, il ne savait pas qu'il parlait avec celui qui était avant qu'Abraham soit. Il va poser la question, c'est qui mon prochain? Et vous connaissez Christ, non? Christ ne donnait pas les réponses comme ça. Il faut que quelqu'un explique bien comprendre. C'est lui qui parlait même à l'âge de 12 ans. Tout le monde était étonné. À 12 ans, il n'était même pas parti à l'école. Il commençait à poser les questions, répondre au docteur de la loi. Tout le monde est étonné. Et Christ va prendre la parole. Christ va parler de ses paraboles, des bons samaritains. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des bons samaritains. Mais nous allons parler seulement au prochain. Christ va dire, il y avait quelqu'un qui passait pour aller au voyage. Les brigands sont venus, ont coupé cet homme, l'ont battu, l'ont laissé là. Et première chose, notre Dieu est bon. Christ était émerveillé. Christ n'a pas dit, un voyou passait comme ça, elle a vu quelqu'un là par terre, elle est passée outre. Mais Christ va préciser, un serviteur a passé. Christ a dit, un serviteur, n'a pas dit un païen passé, mais un serviteur est passé, il est passé outre. L'homme par terre, plein de sang, bâti à mort, un serviteur. Bien-aimé que tu sois pas cette serviteur. Il ne faut pas être que cette serviteur est passé outre. La Bible va, Christ va dire encore, deuxième personne, Lévitique. Lévite. Oh, les sacrificateurs. Qu'est-ce que n'a pas dit n'importe qui? Les sacrificateurs. D'abord, c'est les serviteurs. Deuxième, c'est les sacrificateurs. Lévite. Lévite, il va voir un homme par terre, plein de sang. Il va passer outre. Et ça ne me regarde pas. Et pas Lévite. Moi, je crois que c'était Lévite. Parce qu'à l'époque, ils mettaient une torche comme ça. Ils voyaient que c'était un Lévite. Ils voulaient aller les nettoyer, les sauver. Mais comme ils savaient qu'il n'était pas un Lévite, il est parti. Et Dieu, Bible, Christ n'a pas précisé le nom qui était parti, c'était qui? Il est passé outre. Mais Christ va dire, un Samaritain. Il passe aussi par là. Les Samaritains passaient aussi au voyage. Samaritain. L'homme sans Dieu, n'est-ce pas? Les païens, n'est-ce pas? Le païen, n'est-ce pas? Serviteur est passé, Lévite est passé, maintenant, païen. Samaritain.
Oh, c'est quoi ça? Samaritain va venir. Lui, passé par ton voyage. Hein? Il est resté là. Il a pris l'homme. Il a nettoyé. Il a pris jusqu'à l'hôtel. Il a dit, prends-moi soin de cet homme. Prends un peu l'argent que j'ai là. Prends soin de lui. À mon retour, tu me donneras les factures et je te paierai. Mon frère, mets à la fin. Et encore, mon frère, pour demander à Christ. Et maintenant, Christ va dire à cet homme, docteur de la loi, lesquels de ces trois te semblent avoir été les prochains de celui qui a été tombé au milieu des brigands? Serviteur, sacrificateur, et cet homme samaritain. Christ va dire à ces docteurs de la loi, pour toi, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit les docteurs de la loi. Mais bien aimé, ton prochain, ce n'est pas une personne que toi tu vois tous les jours. Quand nous regardons ces paraboles, nous voyons les Samaritains, ils ne connaissaient pas cet homme. Ils ne connaissaient pas cet homme. Mais combien de fois nous faisons des biens seulement entre nous? Nous ne faisons pas les biens aux prochains. Nous croyons que nos prochains, c'est seulement ceux qui sont à côté de nous. Ici, Christ nous a démontré les prochains. Il peut aussi être quelqu'un que tu ne connais pas. Les prochains, il peut aussi être quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que quand tu vois quelqu'un dans la rue tomber, tu passes outre toi chrétien, ou bien tu es comme ces Samaritains? Arrêtons de faire des biens seulement entre nous. L'amour du prochain. Et Christ est parti encore très fort. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Aimez ton prochain comme toi-même. Christ est parti encore très fort, très loin. Aimez ton prochain comme toi-même. Tu sais comment t'aimes? Je ne sais même pas comment je peux le dire. Et Christ va dire, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que quand tu passes dans le métro et que tu as 1 euro dans ton sac, et quelqu'un te demande 1 euro, est-ce que tu passes outre ou bien tu les donnes? Et bien aimé, Christ nous a démontré ici. Ton prochain, il peut être n'importe qui. Ton prochain. Christ a dit, le sacrificateur est passé. Les serviteurs est passé. Les Samaritains il a exercé la miséricorde. L'amour du prochain. Ton prochain peut être n'importe qui. Romains 10, 13, 10. Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. L'amour ne fait mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Tu sais, quand tu peux faire les biens à quelqu'un, quand tu as la capacité de faire les biens à quelqu'un, je te conseille aujourd'hui, mes bien-aimés, fais-les. Fais-les. Il ne faut pas dire seulement un gars, mon copain. Si le Seigneur t'a fait passer par là, parce que le Seigneur il sait que tu peux aider, alors il ne faut pas passer outre. Il ne faut pas passer outre. Il faut le faire. Ephésiens 5, 1, 2. Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés
et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est levé lui-même à pied pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Frère Alan, Nicolo, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Imitez Christ. Imitez Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Et nous sommes ses enfants. Il faut l'imiter. Christ est bon, n'est-ce pas? Christ est miséricorde. Alors imitez notre Dieu. Soyons aussi les miséricordieux. Et marcher dans la charité, donc dans l'amour, à l'exemple de Christ. Marcher dans l'amour. Il ne faut pas passer outre. Même dans ta famille, marcher dans l'amour. Il y a même des chrétiens. Les téléphones sonnent 244, ils ne répondent pas. 243, ils ne répondent pas. Ah, ils vont seulement m'embêter. Non. Imitez Christ. Ah, bah, qui vous ici? Non, toi tu n'es pas un païen, mais toi tu es un enfant de Dieu. Et les enfants aussi, qui travaillent, vous êtes des chrétiens. Imitez Christ. Parce qu'il y a des enfants aussi qui travaillent, leurs parents souffrent. Ils ne veulent pas aider leurs parents. Vous êtes des chrétiens ou non? Amen. Moi, je bénis l'Éternel. Parce que mes enfants, que le Seigneur vous bénisse. Je ne demande même pas des fois. Donc, c'est donne ça, il est mon coup. Lui, par contre, il ne donne pas la carte, il donne l'espèce. Non, lui, sa carte, je ne connais pas les codes. Mais l'espèce, je prends. Mais son frère a l'espèce. Lui, il n'a pas d'espèce. Il prend la carte. Il donne la carte. Dans la carte, il met même l'essence. Il veut goûter comme ça qu'il soit essence. Il sait même pas qu'il y a mis l'essence. Pas seulement la carte, il les donne. Que le Seigneur vous rend l'essence. Amen. Même papa, il n'est pas là. Mais mes enfants là, ils m'aident beaucoup. Ils m'aident beaucoup. Le Seigneur, il sait faire des choses. Le Seigneur est bon. Il ne fait rien à hasard. Le Seigneur est bon. Soyez imitatifs de Christ. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Il s'est livré lui-même à Dieu. Son corps, son âme, son esprit. Vous savez, pour que Christ vienne ici-bas, il a quitté les ciels où il y avait les 24 vieillards. Christ s'est donné ici-bas. Regarde cet amour. Et soyez les imitateurs de Christ. Comme offrande, il sacrifice de bonne odeur. Imiter, ça veut dire faire comme lui. Faire comme Dieu fait. Aujourd'hui, j'ai dit, nous n'allons pas parler de l'amour avec des actes. Prochainement, nous allons parler de ça. Et nous allons lire Matthieu 5, 46. Matthieu chapitre 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Ça, c'est Christ qui dit. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si nous voyons la récompense, nous allons comprendre. Donc, aimer, il y aura aussi la récompense à la fin, n'est-ce pas? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si tu m'aimes seulement ceux qui t'aiment, Christ va poser la question, quelle récompense méritable tu vas mériter? Les publicains aussi n'agissent pas
Les mêmes. Les publicains, c'est les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Christ a dit, les païens ils font ça. Oh, je suis son proche. Oh, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça. Si tu fais comme ça, tu vas voir quoi comme récompense. Si tu m'aimes seulement ceux qui t'aiment, tu vas voir quelle récompense. Donc ça veut dire, même ceux qui t'aiment pas, toi il faut l'aimer. Même côté, toi il faut l'aimer. Afin que vous touchiez récompense. Afin que tu puisses mériter la récompense. Mais moi je l'aime parce que même. Quelle récompense mérite-t-il? Si tu fais comme les païens. Les païens entre eux, ils font comme ça. Si même je t'aime, si même pas je t'aime pas. Mais nous les enfants de Dieu, ce n'est pas du tout comme ça. Si même pas, mais moi je t'aime. Car l'amour de Dieu à moi me pousse à t'aimer. Car j'ai besoin d'une récompense un jour. Pour clôturer, nous allons lire 1 Corinthiens. Verset que tout le monde connaît. 1 Corinthiens 13, 3 à 8. 1 Corinthiens 13, verset 3 à 8. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ça peut point d'orgueil. Elle ne fait des malhonnêtes, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne scrute point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 13. Maintenant donc de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. Amen. Amen. La Bible déclare l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Quant à l'amour en toi, tu pardonnes. L'amour qui fait, c'est l'amour qui fait que tu puisses pardonner. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas pardonner. Apôtre de la grâce, apôtre Paul a dit, l'amour pardonne tout. Il va dire, même si tu offres ton corps pour les sacrifices, même si tu donnes les biens aux pauvres, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Tu vois l'importance de l'amour. Il va dire l'amour ne périt point. L'amour ne périt point. L'amour ne périt point. Parce que pas il y a l'amour. L'amour ne périt jamais. L'amour peut un peu descendre. Parce que dans les derniers jours, beaucoup de gens, leur amour va se refroidir. Ça va tout finir. L'amour ne périt point. L'amour ne périt point. Et il va dire, dernière chose, maintenant, donc ces trois choses demeurent. Donc maintenant, de ces trois choses demeurent en nous les chrétiens. Ces trois choses demeurent en nous. Quand nous voyons demeurer, on peut dire habiter en nous. Ces trois choses doivent habiter en nous. C'est quoi ces trois choses? La foi d'abord, parce qu'il faut garder la foi jusqu'à la fin. L'espérance d'attendre le retour de Christ. Il faut que tu restes en toi, vis en toi. Et la charité, la troisième. L'amour. Mais la Bible va dire, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
La plus grande de ces choses, et ces trois choses, c'est l'amour. Nous allons commencer. Pourquoi la plus grande, c'est l'amour? Parce que quand Christ viendra, tu n'auras plus besoin de la foi en fait. Quand Christ viendra te chercher ici dans les six pas, tu n'auras plus besoin de la foi. Et l'espérance. Quand tu as déjà vu Christ, tu n'as plus besoin de l'espérance. Mais au ciel, on a besoin de l'amour. Dans le ciel, nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Ne néglige pas l'amour. Cherchez l'amour. C'est très important. Au ciel, nous allons être ensemble. Nous n'aurons plus besoin de la foi. Parce que Christ est là avec nous. Nous n'avons plus besoin de l'espérance. Parce que nous voyons Christ face à face. Mais nous avons besoin de l'amour. Pour rester ensemble. Pour louer Dieu. Pour glorifier Dieu. Pour lever son nom. L'amour, c'est très important. Gardez l'amour. Si tu n'as pas l'amour, il est encore temps. Demande à Dieu. Demande la grâce de Dieu. Aide-moi. J'aime pas vraiment. Il n'y a que toi qui peux m'aider. La Bible parle, l'amour pardonne et tout. Quand quelqu'un te le pardonne, il m'a fait mal. Mais comme je l'aime, je le pardonne. Je les pardonne. L'amour, bébé. Aimez-nous les uns les autres. Ah, ceci. Que tous sauront que nous sommes les disciples de Christ. Si l'amour est au milieu de nous, le monde saura. Ah, les gens là, ils sont les disciples de Christ. Nous devons chercher l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Nous parle tous les jours et nous connaît. Il est bon. Alléluia. Tu vas prier. Alléluia. Nous allons prier. Prie à notre Dieu. J'aimerais dire à Dieu merci pour la parole que tu as écoutée ce matin. Là où tu n'as pas compris, dis au Saint-Esprit de t'expliquer encore. Alléluia. Tu es Dieu. Oh, Saint-Esprit à ton nom. Gloire à toi incomparable. Oh, le redoutable Dieu. Alléluia.